Il y a un petit chevreau qui s'est blessé. Il posait plus la patte ensuite par terre, donc tout de suite on prévient Cyril qui décide en fait de l'amener chez le vétérinaire. Allez, on y va. On va immobiliser son membre avec une sorte de gros pansement compressif pour pas que le membre bouge du tout. Rose, hein, c'est une fille. Ça va péter, hein. Ok, bon, on va la remettre à l'intérieur du coup. C'est bien. Hop. Allez, bonne nuit. Je vais prendre le nom. Je préfère, ouais. Ça te permettra d'observer et puis après tu vas faire les 3 autres. Je m'appelle Amandine, je suis saisonnière au complexe aquatique du zoo de la Flèche. J'ai toujours été stagiaire, c'est mon tout premier contrat en tant que soigneuse. Donc la première otarie que je prends, c'est Lucky. Donc il arrive, mais il est tellement content. Mais qui glisse. C'est à la fois drôle, mais on se dit mince, le pauvre. On y va? Des gouttes? Ah oh, pardon. L'amour? Ah mais oui, les gouttes. Bah, j'ai complètement oublié les gouttes. Excuse-moi, Pépère. Et le pauvre, il revient après pour les gouttes. T'inquiète. Ce matin, je reviens. Ça fait 3 semaines que j'étais partie du zoo, j'étais en vacances. C'est quoi l'état de l'enclos, là? Oh là là. Il y a eu du vent, puis ils ont soufflé partout, tout autour Non, hier. ils ont soufflé Ouais. les allées dans notre enclos, Ouais, c'est ça. que tu veux dire. Sabrina revient de repos, donc je lui explique un petit peu la situation, ce qui s'est passé là pendant le week-end avec notre petite chèvre. Et du coup, on va voir un petit peu comment elle va et voir si ça fonctionne. Ça va la fourmi? Alors, où est-elle notre petite bottine? Là, elle est là. J'aperçois cette petite chèvre qui a son plat qui est plus gros qu'elle bientôt. Et puis qui est très bien. Ben alors! Et voir. Mais c'est joli, ça. Ouais, hein. Ça lui va bien. Bon, bah ça va, ça a pas l'air nager. Un petit souci, peut-être. Un petit souci de 3-4 kilos. Bon, bah, on va les lâcher tous. Regarde. Regarde, elle est bien. Oui, ça va. La petite chèvre qui saute, qui gambade, qui court, enfin, tu sais, genre comme un gamin qui vient de se casser le bras et en final, on a plus mal pour lui. Donc, non, elle a dû bien dormir. Bah, elle se débrouille, hein. Allez. You're never going out of style. Ooh, pretty baby. This world might have gone crazy. The way you save me, who could blame me? When I just wanna make you smile. I wanna do you like my... Je vais au vivarium pour voir Aurore, prendre des nouvelles de Lady, notre femelle tatou qui est sous traitement. Alors, donc Lady, est-ce que ça va un petit peu mieux? Bah, Lady, elle prend super bien ses médicaments, par contre, toujours pas d'amélioration, ça fait que 3 jours. 3 jours, d'accord. Lady, elle a une rhinite qui traîne, donc on a traité à plusieurs reprises sans avoir de très nette amélioration. Et puis récemment, donc, on a refait des prélèvements et qui là nous ont permis d'isoler un nouveau germe. Et donc on met en place un nouveau traitement, mais par contre qui est long, c'est-à-dire que ça va mettre plusieurs semaines à être efficace, entre 4 et 6 semaines.
Donc on espère que ça va marcher et qu'on va enfin réussir à se sortir de cette pathologie. Est-ce que tu la sens encore un peu toujours encombrée? Ah ouais, bah elle me fait... À chaque fois que je la réveille, en plus, tu vois, je sais pas si elle essaye de tousser ou d'éternuer, mais tu sens que ça vient vraiment de... Ça vient bien. À ce moment-là, on pourrait peut-être lui faire un petit lavage, tu vois, ça lui ferait du bien, peut-être, les narines. Ouais. Je propose à Aurore de faire un petit flush comme pour les bébés ou comme pour nous quand on est encombré. Voilà, on fait un flush avec du sérum physiologique. Bah là, on fait la même chose sur un tatou. Bon alors, ma petite pépette. Bon, elle dort là-bas. Oh, désolée ma chérie, je me réveille. Bah, c'est pour pas que tu me griffes, d'accord? Tu veux t'asseoir? Tu veux... Oh, bah, comme ça? Non. Parce que du coup, je sens pas mes doigts là-dedans. Là. Ah, elle se laisse pas faire, c'est normal. Moi, je me mets à sa place, comme ça, on vous saisit au réveil pour vous envoyer X millilitres dans le nez. C'est sûr que c'est pas plaisant, mais bon, c'est comme ça, c'est pour son bien. Ouais, ça va pas être pratique avec les gants. Attends. Et tu vas te faire labourer les... Ouais, bah, tant pis, je vais bien baisser. Les avant-bras, fais gaffe. Hein. C'est toujours le problème quand on doit attraper un animal, en l'occurrence là, Lady, entre se protéger soi, et donc avec des gants pour éviter de se faire griffer les avant-bras, les mains, etc. Notamment avec un tatou qui a des griffes comme ça, parce que c'est un animal qui est creuseur. Et la précision de la contention, notamment quand on doit bien immobiliser des pattes ou des doigts ou la tête, etc. Attends, Lady, attends. On fait juste une fois. Hein. C'est bon là? On fait juste ici parce que ça passe bien. Ah bah là, oui. Ah là, c'est bon. Oh, ça va te faire du bien, ça. C'est pour ton bien. J'ai les gouttes dans le nez, c'est pas agréable, mais alors là, un flush dans le nez... Allez, c'est fait. Allez. Et une grosse trompe. Ça sent bon, hein? 3 semaines sans œufs, là. Enfin, t'y penses, en fait. Et ouais, c'est... T'es content. Enfin, moi, quand je roule la porte du bâtiment, je suis contente. De les voir, de les sentir, de les entendre, je suis contente. Allez, mon gros. T'as passé un bon week-end? Allez, boubou. Open. Open. Oh, boy. Pendant les vacances de Sabrina, avec Antoine, on faisait de l'entraînement au niveau des soins des pieds, donc lavage des pieds, ce qu'on fait et ce qu'on est habilité à faire tous les deux. Après, pour tout ce qui est exercice en apprentissage, on attend les retours de Sabrina pour les faire. Et donc là, Sabrina revient ce matin, et donc on reprend l'entraînement là où on l'avait laissé il y a quelques semaines. Allez. Allez. Hop. Je te laisse mettre le bac, Seb. En fait, les garçons, ils n'ont pas encore la formation totale sur l'entraînement des éléphants. Donc ils ont fait ce qu'il y avait à faire pendant 3 semaines, tout simplement parce que eux, comme les éléphants, apprennent à faire les exercices, donc voilà. Cette semaine, on va reprendre par la prise de sang. Ça te va? Bah ouais. Prise de sang, c'est-à-dire qu'on entraîne notre éléphant à nous donner son oreille volontairement pour pouvoir se servir en sang. C'est du medical training. Allez, Boubou. Boubou target. Side. Un beau side. Beau side. Ouais. Et out. Oui, c'est bien ça, Boubou. Style, hein, Boubou. Super. Donc target, l'éléphant vient toucher la tête à la cible. Le side, c'est-à-dire tu viens te décaler du côté, tu viens toucher le deuxième target avec ton popotin. Et le out, c'est l'oreille. Tu ouvres l'oreille. Et une fois que ça c'est fait, tu restes. Donc le style. Out, Boubou. Et style. Allez, encourage-le. Allez, style. Allez, boy. Allez, encore. C'est bien ça. Super, c'est bien, Boubou. Encore. Sabrina est là pour faire les conditions de la prise de sang, c'est-à-dire désinfecter avec l'alcool avant, voilà, bien passer l'éponge pour que ce soit une zone qui soit propre et sèche. Et après, du coup, l'étape suivante, ce sera la pression de l'aiguille jusqu'à, voilà, ainsi de suite, une pression plus importante et puis l'aiguille qui pénètre, etc. Ça, ce sera les étapes suivantes. Style, Boubou. Il décroche. Non. Out, Boubou. Il décroche. Allez, 3 Ok. semaines de pas de travail, allez, hein. Et mon gros. Boubou. C'est fini les grandes vacances. Et alors là, Boubou, il est un petit peu énervé ce matin. Style, boy. Il
Il décroche. Quand on dit qu'un éléphant décroche, ça veut dire qu'il se recule et il s'éloigne du target. Allez, encourage-le. Style, Boubou. Il Très bien, encore. Il décroche. Bien, Boubou. En fait, c'est un problème parce que ça peut être dangereux pour moi. En fait, il va se reculer et là, il peut venir mettre un coup de trompe et à Seb et à moi. Target, là, recule, non. Target, Attention, Boubou. attention Seb. Tu sens qu'il est à la limite. Hein. Ouais. Là, on sent le danger, surtout qu'on sent de l'agacement chez Boubou. Donc, lui, il va s'agacer et il va être moins coopératif. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se méfier, parce que quand un éléphant s'agace, il peut être assez violent. On va refaire, d'accord? Donc tu lui fais faire 2-3 targets. Là voilà, hop, tu bridges, c'est bien. 2-3 trucs qu'il aime bien faire. Il faut reprendre les choses calmement, voilà, on l'occupe sur autre chose. On fait un truc qui n'a rien à voir, histoire de lui changer un peu les idées. Et on revient à l'exercice qu'on était en train de faire. Allez, boum. Target, ici, side. On peut pas abandonner parce qu'on est en échec. On peut pas arrêter l'exercice sur ça. Bien, Boubou. J'y vais. Vas-y. Tiens, boy. Allez, oui, c'est bien ça. C'est bien, Boubou, encore. Allez, tu sais faire, mon gros. À ce moment-là, c'est une petite pression. C'est-à-dire, mince, on n'y arrive pas, c'est nous, c'est lui, qu'est-ce qui se passe Mais non, c'est juste, voilà, on en est là, c'est que ça fait 3 semaines, un mois qu'il a pas bossé cet exercice-là. Moi, je arrive d'une absence de 3 semaines. Voilà. Ça, c'est bien ça. Good job, Boubou. Good job. Oui. Mon gros crassou, il n'aime pas ça. Style. Après plusieurs tentatives, on arrive à obtenir l'oreille complètement à l'extérieur, et puis Sabrina qui vient appliquer de l'alcool avec sa pipette et puis essuyer la zone. Allez, Boubou. Pardon, Seb. Ça va, c'est passe à côté. Allez, hop. Et à ce moment-là, quand on arrive à voir ça, on arrête, on se dit c'est bien, on a rendu à l'étape où on était plus ou moins avant, donc on s'arrête ici et on reprendra demain. Je referme et on lance la sortie, Seb. Oh, bah c'est gentil ça. Merci, Boubou. Alors ça, c'est bien. Même si ça n'a pas été simple ce matin, on est plutôt content de la session. Allez, go, Boubou. T'as une toute petite tête avec tes yeux là, vert bleu là. Je suis sur le secteur du vivarium avec Yanis, un stagiaire qui est là depuis maintenant quelques semaines. C'est vrai que les visiteurs, souvent, ils sont un petit peu stressés en rentrant là-dedans. Ils aiment pas trop les reptiles. Sympa le vivarium, hein. On est tranquillou. C'est pas du tout stressant, en fait. C'est apaisant. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux qui bougent, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais voilà, on est tranquille. Là, t'as 4 petites cistudes. Voilà, on jette un coup d'œil, on compte tous les animaux. Tout va bien? Oups. Reviens là. Non. Hop. Mais tu m'avais dit qu'il y en avait 4? Ouais. Bah, elle est où la quatrième? Faut que tu la cherches. Ben là, c'est la recherche de la tortue, quoi. Après, où est Charlie? Ben, où est Tortue? Y'a rien. C'est sûr. Y'a rien du tout. Ah, c'est bon, elle est là. C'est bon, j'ai les 4. Mais elle s'est camouflée un peu partout, elle se cache en dessous des rochers, derrière les plantes. Tout va bien, Aurélie est contente, tout va bien. Tu les as vus, toi, les bébés bois? Il y a beaucoup de nouveaux locataires, donc en fait c'est des petits bébés bois qui sont nés il y a quelques jours. Il y en a eu 23. Sur 23, il y en a eu 5 de morts dès la naissance. C'est vrai que c'est un peu assez impressionnant. C'est classe, ça avait cette belle couleur, c'est magnifique. Elles sont déjà vifs. Hein. Si tu en prends un, par contre, ils sont très vifs, hein, du coup. Tu le serres pas, par contre, tu le maintiens bien quand même. C'est agréable, hein, ils sont tout doux, hein. Un serpent, c'est pas visqueux, c'est que du muscle, c'est même doux. Par
contre, c'est eux que je vais te demander de nourrir. Oh ouais. Ce matin, j'ai quand même apporté des souriceaux, donc c'est pas pour les nouveau-nés, en fait, c'est pour ceux qui vont bientôt avoir 1 an. Allez, mon doudou. En plus, ça se voit que t'as faim. Ça attaque à une vitesse, c'est impressionnant quoi, c'est une rapidité éclair quoi. Ouh là lui il est prêt. Il est plus gros, lui, hein. Il mange mieux. Mais il a mordu. Par contre, Il a mordu, mais il est en train là. d'attraper du copeau. Quoi. De lui-même, il va essayer de recracher ses morceaux de copeaux, mais bon, c'est pas trop évident, ils ont pas de main. Hein. C'est juste, voilà, je voulais pas en arriver là. Parce que là, je vais le stresser. Comment veux-tu qu'il mange après? N'importe quel animal, en fait, on est là pour eux, on doit les protéger, éviter qu'ils se fassent mal. Ben voilà. C'est vrai que c'est pas top, mais c'est pas la faute à Yannis, ça. On est content. Bon, sur les deux, on arrive à en nourrir un. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que je passe l'habilitation ours polaire pour me permettre d'aller toute seule aux ours polaires et de pouvoir actionner les trappes toute seule. Donc c'est Cyril qui me fait passer l'habilitation. L'idée, c'est que je te suis en fait, mais que je t'aide pas. D'accord. D'accord. Donc je te suis, tu fais comme si j'étais pas là. Et moi, je suis juste là pour voir les procédures. D'accord? D'accord. Alors c'est pas un examen, hein? Même si Cyril me dit que ce n'est pas un examen, oui, j'ai l'impression de passer un examen. Oui. C'est stressant parce qu'on joue quand même une habilitation en jeu. Il y a le fait que Cyril soit là, c'est quand même assez un peu stressant. Puis se dire qu'il faut penser à tout. Geoffrey, je rentre au polaire avec Cyril pour 10-15 minutes. Qu'au tout début, je dois faire attention à vérifier qu'il n'y ait pas d'ours polaire présent dans le sas. Amandine, quand tu passes devant ton bâtiment, moi je serai toi, je passerai ici. Déjà dans un premier temps. Tu vois, t'as la possibilité déjà tout de suite. Rien qu'en regardant là, je sais que là c'est fait, tu vois. D'accord. Bon, tu vois, c'est là que c'est sur ton chemin. Et là, t'as un coup d'œil direct, boum. Quand j'étais stagiaire, j'y pensais à le faire, mais là, le jour où il faut le faire, je le fais pas. Qu'est-ce que tu regardes là? Les sécurités, D'accord. voir si elles sont bien sorties. Oui. Je vérifie si les cadenas sont bien fermés. Ok. En passant, je vérifie si les renforts sont bien fermés Voilà, et bien première chose que tu fais, hein. Ouais, exactement. Alors pourquoi on met des renforts? C'est au cas où si la trappe casse. C'est pour vraiment qu'on ait une sécurité, le temps de sortir de l'enclos, on met des grosses barres de renfort cadenassées. Donc ça, il faut aussi penser à bien vérifier qu'elles sont mises avant de rentrer dans l'enclos. C'est ta sécurité à toi, ça, hein. Donc, faut pas. C'est la première chose que tu dois vérifier quand tu rentres dans le parc. L'habilitation continue, on fait le tour, je teste les clôtures, donc soit sur la clôture du bas, la clôture du haut, on vérifie qu'il n'y ait pas de petites branches sur les clôtures parce que ça va faire diminuer le voltage de la clôture. Du coup, en passer et du coup en haut. Vous avez vu J'ai déjà dit de me tutoyer, Amandine. Oui, je vais essayer. C'est l'habitude. J'ai eu Cyril comme maître de stage 2 fois, donc j'ai pris l'habitude de le vouvoyer. C'est vrai que pour moi, c'est délicat de tutoyer directement. Je vais mettre un petit peu de temps avant de le tutoyer. Mais il me demande de le tutoyer, même si ça reste délicat pour moi. C'est bon. C'est bon? Ok. C'est une grosse étape, mais qui est nécessaire. Et après, je réalise aussi la confiance que Cyril peut m'accorder. C'est bon? Il y a d'autres choses à faire? Non, normalement, c'est bon. Ok. Juste de récupérer ce cabot, ça sera bon. Bon, bah, c'est bon pour moi. Tu passeras à mon bureau? Ouais. Signer la procédure. Soulagée, ouais, mission réussie. Aujourd'hui, Marie elle me demande d'aller nourrir les sakis. Aurélie, est-ce que tu sais si la bouffe est prête?
pour Marie? Là, je vais finir la maison du parc. D'accord, ok. Et après, je fais les sakis. Ça marche. Bah, c'est les sakis en fait que j'attends. Tu veux les sakis? Ouais. Tu veux m'aider? Moi? Ouais. Oui. Si tu veux. Pour aller plus vite. Je te laisse gérer les fruits. Ok. Faut mettre un peu la main à la pâte, déjà ça va plus vite et puis c'est plus sympa. Je veux dire comme ça on s'entraide tous entre nous. Tu coupes, ouais comme ça suffit. Hein. Ouais. C'est la première fois que je faisais les gamelles et sakis. Je savais pas trop, enfin j'avais déjà vu ce qu'ils mangeaient mais j'avais jamais vraiment préparé et puis c'est beaucoup de fruits et en tout petits morceaux aussi. Vu qu'ils ont des petites bouches et des petites mains, faut faire proportionnellement à leur taille. Ça va être bon parce que les fraises ils sont pas trop fans. C'est vrai que la nourriture, c'est assez compliqué. Entre ce qu'ils aiment pas. Certains aliments qui sont toxiques pour des animaux. Il y en a, faut couper en longueur. D'autres, faut couper en tout petits morceaux. D'autres, faut enlever la peau. Enfin, c'est assez compliqué à tout retenir, en fait. Donc ça, c'est Saki. Tu vas quoi? Oui, ça va aller. Merci. Je pars donc récupérer Marie pour qu'on y aille ensemble. Elle est au collab. Marie? Pardon. Marie fait ah non, attends, et puis là je me suis dit ah oui, j'ai oublié quelque chose. Et il aurait fallu que je frappe avant d'entrer. En fait, c'est ça la règle, quand quelqu'un est dans un couloir, il faut toujours frapper avant d'entrer parce que ça se trouve, il y a un animal qui est dans le couloir. Et moi, j'ai complètement zappé. C'est pas très grave, surtout que Marie, elle est assez tolérante et tout, elle sait qu'on est stagiaire et que des fois, on pense pas à tout. Ça y est, l'aîné, ouais, c'est ça. Ouais. Si, je te jure. On arrive au Saki et ça va plutôt bien. Il y a eu quelques tensions, il y a quelques temps entre deux Sakis, les deux mâles. Du coup, on surveille beaucoup, surtout lors de la nourriture, pour pas qu'il y ait de tension et de jalousie, etc. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre un petit peu de nourriture à l'intérieur. Ouais. Tu vas mettre un petit peu dehors aussi. Ok, ça marche. Coucou les petits. C'est vraiment le moment où on est au contact avec les animaux. Du coup, c'est génial, le nourrissage, c'est le bon moment de la journée. Je leur ouvre, tu me rejoins dehors? Ouais. J'aime bien les primates, c'est hyper intéressant, je trouve, comme secteur. Du coup, ouais, que ce soit petit ou grand singe, moi j'adore. J'aime bien leur comportement, je trouve qu'ils sont assez actifs et il se passe toujours quelque chose, on le voit, il y en a qui regardent partout, il y en a ils sont hyper curieux, il y en a qui sont un peu plus en retrait, donc c'est plein de comportements assez différents et c'est ça que j'aime bien. Mais la gamelle sinon là, toute la nourriture là-bas et puis la gamelle ici. On la remet donc un peu à l'extérieur étant donné qu'ils vont sortir, aujourd'hui il fait beau. Donc il y a un petit tas d'un côté et puis le reste de l'assiette de l'autre, comme ça tout le monde peut se servir. Ils trient carrément, ils piochent vraiment que ce qu'ils veulent quoi. C'est ah ça je préfère, ils prennent direct et puis voilà. Et puis en général quand ce qui reste dans l'assiette c'est un peu ce que personne veut mais bon ça finit par être mangé de toute façon. Sabrina et Seb m'appellent pour que je puisse aller jeter un petit coup d'œil à Jazzy, donc un ou deux hipponins, parce qu'en fait, ils voudraient me montrer des lésions qu'ils ont observées dans sa gueule. Ah oui, d'accord. En bas et en haut surtout. Oui, d'accord. Oui, ça fait Ouais, ça fait comme des petits ulcères. Sabrina, en nourrissant donc Jazzy, a réussi à lui faire bien ouvrir la bouche et puis on voit effectivement des lésions rouge vif, un petit peu ulcérées, c'est-à-dire un peu creusées au niveau du palais et au niveau de la gencive près des dents. En haut, c'est pire en fait. Hein. Ouais.
En haut, c'est... Ouais, on dirait que c'est un peu serré quand même. Hein. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, il y a une gingivite. Hein. Ok. C'est une inflammation en fait de sa gencive dans quelques endroits là. Donc ça fait des rougeurs et puis c'est assez gonflé, donc ça peut être douloureux. Ok. Ce que vous pouvez faire, c'est désinfecter comme d'habitude avec. Alors là, peut-être plus avec une pincette, je sais pas si elle va se laisser faire. En fait, c'est pour éviter que ça se surinfecte ça. Ouais. C'est quand même important que ça soit pris en charge assez rapidement parce que on peut peut-être avoir des dérives, enfin je sais pas, mais on peut sûrement avoir des dérives plus graves si elle mange plus, si elle s'alimente plus, là forcément ça a un impact direct sur son bien-être. Ce que vous surveillez, c'est qu'elle n'ait pas que la petite stomatite là se généralise pas trop, donc vous traitez, tu vois, donc il ne faut pas que ça se surinfecte, et puis ça va normalement cicatriser tout seul. Et moi, je vais faire une petite recherche de mon côté. Donc l'origine, pour l'instant, n'est pas déterminée, mais bon, faut quand même mettre en place un petit traitement pour désinfecter ça, éviter que ça se complique. Client suivant, s'il vous plaît. Bon, allez, à plus tard. Ça marche. Salut. Ah oui, tu m'étonnes. Oh. Grosse morphale. Bon, les filles, À la forme. ça va? Ça va. En fait, vous êtes préparé votre petit plot. Elles en ont marre de se baisser, tu sais. C'est plus facile comme ça. Ouais.